Shalom Vacha, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce cours de Torah ce soir, c'est les Nishmat, la mémoire de Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda el-Haddad de Lyon, un ami, Zechron el-Bracha, et Rabbi Abraham Fink alav shalom, un ami de Villeurbanne, Lyon, et M. Shlomo Bilichou, Saint Bilichou, que ce soir c'est son Esguer, son mois, il s'occupait de l'Yeshiva de Rabbi Himpito à Marseille, et M. Shlomo Lasri alav shalom, que Hachem repose son âme en paix, et bien sûr le tzadéket de Villeurbanne, une vieille dame de l'ancienne génération, Rebka Bat Aziza Korshia, Zechron el-Bracha, et notre ami adoré, Mardoché Knafo alav shalom ben Freha, et un ami, le père du président de l'association de Orhaim et Moshe à New York, qui nous a quitté cette semaine, Moshe ben Pnina Dahan. Que leur âme repose en paix, Be'ezrat Hashem. Comme chaque semaine, on va pèleriner des tzadikim, et ce soir nous allons pèleriner quelques tzadikim, mais ce soir nous allons parler de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, elle est tellement importante. Elle nous parle qu'avant que les Juifs ils sont entrés dans la terre de Canaan, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux envoyer des gens qui vont voir la terre, des espions, espionner pour voir comment on va faire la guerre contre les Kénaanim, les Émorim, parce qu'il y avait les 7 nations qui se trouvaient dans Eretz Israël. Ça s'appelait à l'époque la terre de Canaan. Et Hachem il a dit, de mon côté, c'est pas la peine qu'ils partent, parce que la terre elle est bonne. Ils n'ont pas besoin d'aller voir. Est-ce que lorsque vous avez quitté l'Égypte, est-ce que là-bas en Égypte, on m'a dit, on t'a demandé, on veut aller voir le désert comment il est. Alors, ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient heureux de quitter l'Égypte. Alors là, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont dans le désert, et ils vont être heureux de rentrer en Israël. Pourquoi tu veux envoyer des espions pour espionner? Est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont faibles? Comment ils habitent? Et les fruits, comment ils sont? Pas besoin. Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, c'est pas grave. On va leur faire plaisir parce que vraiment, ils veulent envoyer des espions pour voir, parce que jusqu'à maintenant on leur a dit, Eretz Zavat Halav Udvash, c'est la meilleure terre de terre, etc., etc. Alors, ils veulent voir. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, bon, si tu veux faire ça, fais-le. Mais sache que je ne vois pas ça d'un bon œil. Bon, Moshe Rabbeinu a choisi les meilleures personnes qu'il pouvait choisir pour aller explorer Eretz Israël. Dans les meilleurs, et parmi eux, il y avait Yoshua ben Nun, et il y avait Caleb ben Yefune, et il y avait les plus grands tzadikim qu'on pouvait imaginer. C'est ce qu'il a envoyé. C'est écrit dans la Torah, Kulam Anashim. Moshe Rabbeinu n'a pas envoyé des simples personnes, il a envoyé des gens bien, des gens qui sont tzadikim, qui sont comme Yoshua ben Nun. Vous savez que Yoshua ben Nun, c'est lui qui a remplacé Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu est mort, c'est Yoshua ben Nun qui a fait entrer les Juifs dans la terre de Canaan. C'est lui qui a fait toutes les guerres et c'est lui qui a partagé la terre d'Israël aux 12 tribus. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Et puis, pour vous dire que
Moshe Rabbeinu, il n'a pas envoyé n'importe qui, il a envoyé des tzadikim. Caleb ben Yefunné, qui était le mari de Myriam, Myriam la sœur de Aaron. Alors, pour vous dire que les gens qu'il a envoyés, c'était des gens super, super bien. Et voilà, c'est écrit, Vaïchou, Vaïvou. Voilà, ils sont partis, ils sont revenus. Ça veut dire que lorsqu'ils sont partis tzadikim. Mais voilà, il s'est passé, lorsqu'ils sont retournés, ils ont commencé à critiquer Israël, la terre d'Israël. Ils ont commencé à dire, vous savez, au départ, ils ont commencé à dire, regardez les fruits qu'on a apportés là-bas, ils sont bizarres. Regardez comment ça s'appelle, les grenades, ils pèsent trop lourd. C'est vrai, c'est une bonne terre, mais les fruits sont bizarres, ils sont trop grosses, ils sont trop grandes. Oui, on a vu là-bas des géants, et c'est de la folie. Ils ont commencé à critiquer la terre sainte. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit que la terre elle est bonne. Et eux, ils sont venus, ils ont critiqué jusqu'à que ils ont fait pleurer tout le monde. Le monde, tous les juifs qu'ils aient écouté ce qu'ils disaient, ces espions qui sont retournés de leur espionnage après 40 jours, ils ont commencé à pleurer, ils ont fait une révolution. Oui, Moshe, tu veux nous faire entrer dans une terre, on va crever là-bas avec nos enfants, avec nos femmes. Venons, c'est mieux qu'on retourne en Égypte. On va en Égypte, on va être là-bas des esclaves chez Paro, et c'est bon, on va se soumettre aux Égyptiens, on va retourner en Égypte. Il y avait une révolution. Et c'était la veille de Tisha B'Av. La date de cette révolution, c'était la veille de Tisha B'Av. Alors, il y avait Ushua et Caleb, que eux aussi ils étaient parmi les 12 espions qui sont partis espionner. Ils ont commencé à dire, non, c'est pas vrai, la terre elle est bonne, il faut avoir la émouna en Dieu, il faut avoir confiance. Beaucoup de fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et c'est pas vrai, attends, nous aussi on était avec vous, vous êtes en train de mentir, et c'est pas normal ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de décourager tout un peuple, c'était 4-5 millions de personnes, c'est de la folie, vous avez reçu la Torah, avec tous les miracles que Hachem, il vous a montré, est-ce que vous dotez de lui, vous dotez de Moshe Rabbeinu. Ils ont commencé et soudainement, les gens, ils ont voulu les lapider. Il y avait vraiment une démonstration, il y avait vraiment. Alors mes amis, tout de suite, Moshe Rabbeinu, Moshe et Aaron, ils ont eu peur. Ils ne savaient pas où. Ils se sont sauvés au Beth Amikdash. Parce qu'il y avait vraiment une révolution. Tout le monde qui pleure. Et les femmes. Les femmes, ils sont des tzadkaniyot. Les femmes seules, ils n'ont pas pleuré. Les femmes seules, ils ont dit à leur mari, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On n'a rien à faire dans le désert. Vous êtes fous, on va retourner encore en Égypte. Avec tout. Eux, ils ont pris la défense de Moshe Rabbeinu. Ils ont pris la défense de toutes les femmes. Vous savez que dans la vie, les femmes, ils ont toujours leur mot à dire. Toujours les femmes, ils ont leur mot à dire. En général, toujours ils sortent. Ils ont des idées. Quand je leur ai donné un courage qu'ils voient, qu'ils ont une clairvoyance. Ils voient un peu plus que ce que d'autres personnes peuvent voir. Et effectivement, vous savez, Hachem, il a apparu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ce peuple-là, qui veut retourner en Égypte, ce peuple avec tous les miracles que j'ai fait avec eux, et c'est ça ce qu'ils me font. Alors je vais en finir avec eux. C'est tout. C'est tout. C'est mieux que je en finisse. Et là, Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier à Hachem, Hachem, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Ils vont dire que tu es faible, que tu as vieilli, que tu as perdu tes forces, que avant tu étais jeune, tu as libéré les Juifs de l'Égypte,
et tu as fait des forces, et là tu es devenu faible, tu t'es affaibli. Pourquoi Hachem tu veux faire ça? Ne fais pas ça Hachem. Allez, sois fort. Allez, c'est Moshe Rabbeinu qui donne qui parle à Akadosh Baruch Hu pour le calmer, parce que vraiment, vous savez, j'ai oublié de vous dire qu'à un moment donné, les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais il se peut que Hachem, il est faible, il se peut que les gens étaient forts contre les Égyptiens, mais il est faible contre les comment ça s'appelle, contre les Kénaanim et contre les géants. Vous vous rendez compte où ils sont arrivés? Alors, Moshe Rabbeinu l'a calmé. Je comprends, une fois, là, les Juifs, ils ont fait le veau d'or, il leur a pardonné. Une fois, ils ont fait une révolution, on veut la manne, on veut de l'eau, et il leur a pardonné. Mais là, ça a été trop, là. Là, Kadosh Baruch Hu, il veut les faire entrer en Israël, dans la terre de Canaan. Il veut leur donner la terre qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, ces explorateurs qui sont vraiment réchaïm, ils ont critiqué la terre. Et Hachem, là, il avait toutes les raisons pour en finir avec eux. Mais Moshe Rabbeinu alav shalom, il a commencé à prier. Il a prié, non. Alors quand je lui ai dit, bon, Moshe, je t'écoute. D'accord, je t'écoute. Mais Moshe, sache une chose, que tous ces gens-là, qu'ils ont parlé du mal contre Eretz Israël, ils vont pas l'avoir. Ils vont mourir dans le désert. Et c'est leurs enfants qui vont entrer en Israël. Et les femmes qui n'ont pas suivi leur mari, toutes les femmes, ils vont rester vivantes, ils vont entrer en Israël. Et Hachem, il a donné une date. Il a dit, ils ont, par rapport aux 40 jours que les espions ont espionné la terre de Canaan, alors ils vont rester ici, dans le désert, 40 ans. 40 jours, 40 ans, l'équivalent des 40 jours. Et tous ceux qui sont à partir de 18 ans, eux, ils vont grandir pour voir Israël. Mais ceux qui ont dépassé les 20 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans, ils verront pas Israël. Ça veut dire, c'était la nouvelle génération, 40 ans plus tard, qui sont entrés en Israël. Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Ah, maintenant, mes amis, ça c'est l'histoire que la Torah nous raconte. Maintenant, il y a une question qui se pose. La question qui se pose, comment est-ce possible que ces tzadikim-là, qu'ils ont été choisis par Hachem, ils sont arrivés à critiquer comme ça une terre que Hachem, il a dit qu'elle est bien. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le cadeau que Hachem leur a donné pour eux, pour leur descendance. Et lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, Moshe Rabbeinu alav shalom, il leur a dit, vous allez voir que Hachem il va vous donner la terre qu'il a promis à vos parents. Et ils étaient contents. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible de venir critiquer Eretz Israël? De l'autre côté, on a une question. Et pourquoi quand je les a punis de cette manière-là, qui punit les 12 personnes qui ont critiqué Israël? Les 12, pas les 12, ils étaient 12, ils étaient tzadikim, et Yoshua ben Nun et Caleb, c'était les seuls parmi les 12 qui n'ont pas critiqué. Ok, eux, ils vont rester vivants, et Hachem punit les 10 autres qui ont critiqué, qui ont créé une révolution. Mais pourquoi punir tout le monde? Pourquoi quelle est la raison de punir tout le monde? Que personne ne devait voir Israël, et ça s'est passé la veille de Tisha B'Av. Et à 15 jours, il a dit, puisque vous avez pleuré des pleurs inutiles alors que vous les avez crus, alors que vous n'avez même pas réfléchi, peut-être ils sont des menteurs, alors qu'il y a Yoshua ben Nun, il y a Caleb, que eux ils disent que la terre elle est bonne,
Vous voyez les fruits qui sont bons. Et vous avez cru à ces 10 personnes-là. Alors, Akash Baruch Hu leur a dit, alors, comme ce soir, vous allez pleurer jusqu'à quand Mashiach va venir. Ça veut dire que le premier temple et le deuxième temple ont été détruits la veille de Tisha B'Av, et jusqu'à maintenant, on pleure la destruction du premier temple et du deuxième temple. Alors la question, elle est grande. Pourquoi quand je vois qu'il n'a pas puni que les 10 espions, c'est eux, c'est le Shaïm, c'est eux qui ont fait une révolution. Pourquoi Hachem doit punir tout le monde? Quelle est la raison? De l'autre côté, mes amis, il y a une chose que je ne comprends pas. Mais comment des tzadikim comme c'est les 12 espions que mon cher Rabbeinu a envoyés espionner la terre de Canaan, alors qu'ils étaient tous des grands tzadikim, comment est-ce possible qu'ils sont tombés de cette... Comment est-ce possible qu'ils sont tombés d'un niveau terrible, qu'ils sont tombés à aller dire que Hachem, il est faible, il a vieilli, et que Hachem, il ne pourra pas... il pourra pas vaincre ces gens qu'ils avaient. Mais c'est la folie. C'est lui le créateur. Comment ils sont arrivés? Et de plus, ils veulent retourner en Égypte. Mais c'est de la folie, retourner en Égypte. Mais attends, mais ils sont pas normaux. Comment on peut imaginer cela? Vous savez, la bataille, je voudrais vous raconter quelque chose. Vous savez que combien on doit apprécier Yitro. Yitro, c'était le premier converti. Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Yitro, c'est quelqu'un il était le prêtre de Midian, il était un prêtre, il a tout lâché. Il a entendu les miracles que Hachem a fait en Égypte, au Béni Israël, il a tout lâché. Et il est venu au désert pour se convertir. Il a reçu la Torah. C'était une période que le monde entier était idolâtre. Il n'y avait pas encore des religions. Il n'y avait rien. Les gens, ils étaient idolâtres. L'idolâtrie, je parle, il y a à peu près 3000 ans, 3500 ans. Vous savez, mes amis, que c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsque, quelque temps plus tard, il voulait retourner chez lui à la maison, à Midian, pour apporter son bien qu'il a laissé là-bas, Moshe Rabbeinu l'a supplié, il lui a dit, c'est pas le peine que tu retournes là-bas, nous on te donne ce que tu veux. Nous on te donne ce que tu veux, reste avec nous. Lorsqu'on te voit, ça nous donne des forces, ça nous donne la émouna. Parce que toi, tu n'as rien vu en Égypte, tu n'as rien vu. Hein, que tu as entendu les miracles que Hachem a fait, et tu as tout lâché, tu es venu. Alors pour nous, tu es spectaculaire, tu es bien, il y a beaucoup à apprendre de toi, reste avec nous. Et il a dit non, je suis obligé de retourner chez moi. Moi, j'ai pas compris. Le Moshe Rabbeinu lui supplie, reste avec nous, donne-nous des conseils. Et Yitro, il dit non, je dois retourner. J'ai pas compris. Attends, ça va, tu vas retourner pour l'argent. On s'en fout de l'argent. Et surtout, tout le peuple, vous savez, c'était une star. Ça veut dire, lorsqu'on voyait Yitro, on voyait sur Yitro l'amour qu'il portait à Hachem. Il a tout lâché. Et Moshe Rabbeinu, il a tout fait pour ne pas qu'il retourne. Et à la fin, Yitro, il a dit non, je dois partir. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Yitro? Il a quitté le peuple d'Israël pour retourner à Midian. C'est vrai, il est retourné plus tard. Mais quand même mon cher Rabbeinu a dit, j'ai peur que les gens vont dire que tu nous aimes pas, que tu veux retourner à ton idolâtrie. C'est pour ça que tu es retourné, tu nous as quittés. Et Yitro, il dit non, je suis assez vieux. Je change pas. Mais c'est quoi la raison, la vraie raison pourquoi Yitro est retourné? Vous savez pourquoi? Ben mes amis, c'est parce qu'Yitro, il savait que les nations,
ils avaient des idées, des mauvaises idées sur le peuple juif. Parce qu'avec l'idolâtrie qu'ils ont fait, avec le vaudou qu'ils ont fait, alors ça a donné un boom. Et Yitro, il voulait retourner à Midian et lancer une campagne, pas une campagne électorale, une campagne que Hachem, il a pardonné la faute du vaudor, que Hachem, il est miséricorde. Vous avez compris? Ça, c'était Yitro. Yitro, il voulait donner. Vous savez, les Tunisiens, ils font la fête de Yitro. Eh bien, maintenant, je peux leur dire pourquoi Yitro, il mérite qu'on lui fait une fête. La fête du Yitro. Parce qu'Yitro, il n'a pas été tenté de rester avec les Juifs comme Moshe Rabbeinu il a voulu qu'il fasse. Pourquoi? Parce qu'Yitro, il voulait aller plaider la cause du bon Dieu. Combien le bon Dieu est miséricorde. Combien le bon Dieu pardonne. Et Hachem, il pardonne. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, il y a beaucoup de fois, ça peut arriver, on fait la Hamida, on fait la prière, hein? On fait la prière. Et on commence à penser au football. Voilà, il y a un match de football et il y a, je sais pas moi, Paris Saint-Germain ou je sais pas, Brésil, l'Angleterre, Brésil, la France. Et on imagine qui va gagner. Et on veut que la France gagne. Il y a ceux qui disent, on veut que le Brésil gagne. Chacun, et beaucoup de fois pendant la Hamida, toute la Hamida, pendant toute la prière, il pense au football. Il pense ce qui va se passer. Et il va prier. Hachem, s'il te plaît. Allez, Hachem, je veux que le Brésil y gagne. Je veux que la France y gagne. Ouais, voilà. Et à un moment donné, presque, il a terminé la Hamida. Il s'est réveillé. Ouh là là. Pendant toute la Hamida, j'ai pensé à quoi? Au football. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va dire, bon, allez, puisque toute la prière, je me suis pas concentré à la prière, bon, allez, c'est fini. C'est fini. Allez, c'est fini. Le bon Dieu ne va pas accepter ma prière. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est pas fini. Pourquoi? Parce que même que les 3/4 du temps, il a pensé au football, c'est pas grave. Le peu qui lui reste, mettons, dans la prière, eh ben, qu'il se concentre à la prière. Le peu qui lui reste, c'est pas grave. Le Yetzirah, il est très très fort, le Yetzirah. Vous avez compris, le Yetzirah, il est très très fort. Le Yetzirah, il a une manière de manipuler la personne, décourager la personne, décourager les gens. Parce que la plupart de la prière, je ne me suis pas concentré, alors c'est fini pour moi, c'est fini. Non, c'est pas fini. Tu peux encore, il y a quelque chose, encore. Il reste un peu, allez. Vous savez, mes amis, je me rappelle, il y a une fois, je devais aller à l'aéroport. Et j'avais un vol, c'était l'après-midi, je devais aller à Caracas. Et le vol, c'était à 3 heures, mais entre-temps, ils ont envoyé des textos à l'époque, ou des téléphones, mais moi, on m'a pas dit qu'on m'a appelé. Ils ont appelé que le vol, ils ont avancé le vol d'1 heure. Mais moi, dans ma tête, l'heure, c'est l'heure. Et voilà, à un moment donné, lorsque je vois l'annonce, j'étais dans la voiture, pour moi, c'est fini. Bon, il me restait maintenant qu'à dire au chauffeur, elle fait demi-tour, on a raté le vol de Caracas. C'est impossible. On a raté le vol de Caracas. Mais, mes amis, je vous dois pardonner. Beaucoup de fois, ça m'est arrivé. J'ai pas abandonné. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au chauffeur, on continue. Et le chauffeur, il m'a dit, Rabbi David, vous savez, on va arriver, on va trouver, tout est fermé. Parce que c'est raté. J'ai dit, c'est pas raté. Ne dis pas c'est raté. C'est pas raté.
Non, on continue. Peut-être il y a un miracle. Peut-être il y a un miracle. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à conduire doucement. J'ai dit, bon, je t'en prie, tu es en train de faire du 30 à l'heure. Non, alors que tu es sur l'autoroute, tu peux faire 70 à l'heure, 80 à l'heure. Non, ne fais pas du 30 à l'heure. Allez, là, tu vas faire rater l'avion. Il me dit, mais Rabbi David, mais l'avion, il est raté. J'ai dit, c'est pas grave, va. Et ben, au Hachem, on est arrivé là-bas, j'ai couru, on m'attendait. Je suis arrivé une demi-heure, c'est vrai, presque, on m'attendait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais la chamaille, quand Geoffrey a voulu que ce soit comme ça, on m'attendait. On m'a dit, vous savez, tout le monde est dans l'avion, et en plus, ils m'ont mis quelqu'un pour m'accompagner jusqu'à l'avion. Et dès que je suis rentré dans l'avion, ils ont fermé les portes. Dans la vie, mes amis, il ne faut jamais abandonner. Je pense, mes amis, que le tsar est très fort. Avec ce que je viens de vous raconter, je pense que beaucoup des fois, il faut faire attention pour ne pas s'entraîner dans une mauvaise aventure. Ça vous arrive, ça nous arrive, que parfois on rentre à la maison, on parle avec la femme, on parle avec des copains, on parle avec des enfants, et d'une parole mal placée, on va finir par un divorce, pas d'une guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, ça peut arriver que parfois on commence avec une parole mal placée. Alors, il faut pas continuer. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, puisque je l'ai dit, alors je peux continuer. Non, il faut pas continuer. Ça y est, tu as dit une mauvaise phrase, ça y est, arrête-toi. Arrête-toi, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Il faut pas, beaucoup de fois, on perd espoir. Ça y est, j'ai mal commencé, c'est fini, allez, je continue. Non, ne continue pas, le contraire. De plus que tu continues, de plus que tu fais de dégâts. Mes amis, au départ, ces espions-là, c'est vrai, ils étaient tzadikim. Ils sont partis. Malheureusement, leur vision n'était pas bonne. Leur vision n'était pas bonne. Vous savez, dans la vie, il faut avoir aussi des visions. Il faut voir. Lorsque tu veux faire quelque chose, il faut bien réfléchir avant de faire la chose. Il y a beaucoup de gens, ils font n'importe quoi, ils font à l'aveuglette. Non, il faut bien réfléchir. Beaucoup de fois, ça peut être vous savez, une fois qu'on a tiré la balle, on ne peut plus arrêter la balle. Ça y est, c'est fini. Entre-temps, tu as regretté pourquoi tu as tiré la balle, tu as bien visé. Après, c'est fini, tu peux rien faire. C'est parti. C'est parti. Et Raboda, écoutez bien, dans la vie, il faut bien réfléchir avant de faire la chose. Il faut bien réfléchir avant de faire la chose. C'est vrai, ces espions-là, ils sont partis. Ils ont fait une bêtise. C'est quoi la bêtise qu'ils ont fait? La bêtise qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis dans l'attention à critiquer Israël. C'est tout. Ils sont partis dans cette attention. Pourquoi? Parce que, d'après le Zohar dit parce qu'ils étaient des chefs, ils avaient des titres, alors ils se sont dit, si on rentre en Israël, alors on va perdre le titre, parce que Moshe Rabbeinu, il va nommer un roi. Et alors s'il y a un roi, il n'y a plus de ministre. Il va être un roi sous les 12 tribus. Il y aura pas, on va perdre le titre. Mais, une seconde, mais soyez un peu réalistes. Parfois, c'est mieux de perdre un titre, ouais, que de rester dans le désert, que de retourner en Égypte, être là-bas esclave. Mais réfléchissez un peu. Et si vous retournez en Égypte, vous allez devenir quoi en Égypte? Des esclaves. Quoi, ces princes-là, ces chefs de tribus, pourquoi ils vont garder là-bas leur titre là-bas en Égypte? Non. Et dans le désert, combien ça va durer? Attends, à un moment donné, il faut comprendre. Attends, on va pas habiter dans les tentes éternellement. Il faut rentrer dans un peuple, dans un pays. Il faut
il faut bâtir un pays, il faut bâtir l'économie, il faut avoir des ambassadeurs, il faut être ouvert avec les nations. Tu vas pas rester comme comment ça s'appelle, comme des gens sans rien du tout dans un désert. Non, mais réfléchissez un peu. Mais malheureusement, le problème, il est, lorsqu'ils ont commencé à parler, ils n'arrivaient pas à arrêter leur bouche. Et c'est la raison pourquoi, d'une parole à une parole, d'une parole à une parole, d'une parole à une parole, ils se sont enflammés, et à la fin, voilà où ils sont arrivés. Que Dieu préserve. Maintenant, la question se pose, pourquoi les autres, ils les ont écoutés, à tel point qu'ils étaient punis. Eh bien, mes amis, c'est ça ce qu'on appelle la force de la parole. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à manipuler les gens. Par exemple, vous savez que Hitler, il n'était pas très intelligent, mais il avait la force de la parole. Il savait parler. Il savait parler. J'ai lu beaucoup des livres des Allemands qu'ils ont écrits sur lui. Il avait une force de parler. C'était un manipulateur. Il savait manipuler. Il savait faire chauffer les gens. Et on le croyait. Et à la fin, regardez sa fin. À la fin, c'était terrible. Mes amis, il y a Alav Shalom demain soir, si Dieu veut, c'est la Iloula de Rabbi Mordechai Eliyahu Alav Shalom. C'était le grand rabbin d'Israël. Et j'étais aujourd'hui à Yerushalayim, je l'ai pèleriné, j'ai prié pour vous. Je savais que j'allais vous voir ce soir, donc j'ai prié pour vous. Vous savez, il dit une phrase, une très belle phrase. Il dit, comment est-ce possible que les Meraglim, ces espions, ils ont critiqué Israël? Comment ils ont critiqué? Vous savez, la chose que le bon Dieu n'arrive pas à accepter, c'est les critiques. Salir quelqu'un. Pourquoi ils n'ont pas appris, à tel point que Rachidi, il les a traités de Réchaïm. Comment ils n'ont pas appris de Myriam? Myriam, c'est une sadéquette, ou pas? La paracha de la semaine dernière, parce que Myriam, il a critiqué un peu Moshe Rabbeinu, et il n'a pas critiqué. Elle a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a quitté sa femme? C'est tout. Alors, c'est écrit dans la Torah qu'il est devenu Hachem, il a puni avec la lèpre. Alors, Mordechai Eliyahu, il dit, attends, les Juifs, ils n'ont pas critiqué des personnes, ils ont critiqué la terre. La terre, elle parle pas. La terre, elle ne parle pas. Myriam, c'était une femme, elle a critiqué son frère. On comprend. Mais Rachid dit pourquoi les espions, ils n'ont pas appris de Myriam. Mais Myriam, leur histoire, elle est différente. Myriam, elle a critiqué son frère, et les espions, ils ont critiqué la terre, ils ont critiqué des pierres, ils ont critiqué du sable. Le sable ne parle pas. Alors pourquoi cette punition-là? Les Meraglim, les espions, ils peuvent dire, hey, on n'a pas critiqué des hommes. Mais mes amis, écoutez très bien la réponse que je vais vous donner. Ils n'ont pas critiqué des hommes, ils ont critiqué la terre, ils ont critiqué des pierres, ils ont critiqué du sable. Et vous savez que Eretz Israël, c'est la terre que le bon Dieu aime. Donc, c'est comme s'ils ont critiqué Hachem lui-même. S'il crie Ene Hachem, El Haaretz, Bereshit Hashana, Ve'ad Harit Hashana. Hachem, il regarde la terre de Canaan, la terre d'Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Rappelez, réfléchissez un peu, aujourd'hui. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Par exemple, la Shemitah. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi la Shemitah. La Shemitah, ça veut dire, il y a
une loi que pendant 6 ans, tu travailles la terre, en Israël, tu la travailles, et la 7e année, tu n'as pas le droit de travailler la terre. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de labourer, de la semer, rien. Tu n'as pas le droit. Alors tout ce que la terre, elle te donne, la 7e année, elle appartient à tout le monde, et sans pas à toi. C'est dur, hein? C'est une mitzvah qui n'existe pas en France, en Amérique, en Chine, au Japon, au Moyen-Orient. Nulle part cette mitzvah. Il n'y a rien qu'en Israël qui a cette mitzvah-là. Il n'y a qu'en Israël où il y a cette mitzvah. Donc il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. Donc automatiquement, le fait qu'ils ont critiqué la terre de Eretz Israël, donc ils ont critiqué les mitzvot de Eretz Israël. Ils ont critiqué Hachem qui l'a donné ces mitzvot-là. Vous avez compris, c'est de la folie, ça. Donc, et écoutez très bien, et regardez les conséquences. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Le fait qu'ils ont critiqué Israël, ils ont fini par critiquer Moshe Rabbeinu. Ils ont commencé à critiquer Aaron. Leur bouche est devenue... ils n'arrivaient pas à fermer la bouche, à arrêter la bouche. Lorsque la Shona, lorsque la médisance, elle commence, ça ne s'arrête pas. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. C'est de la folie, ça. Vous savez, mes amis, il y avait... Je voudrais vous raconter, vous savez ce qu'on appelle... Il y a... Lorsque Hachem, il nous fait un miracle, on fait Sordat Odaya. On remercie Al-Kadosh Baruch Hu. Vous allez écouter cette belle histoire-là, que je vais vous raconter maintenant. C'est une super histoire. Mais tout cela, vous savez, dans la vie, il y a des miracles qu'on voit, il y a des miracles qu'on ne voit pas. Parfois, il t'arrive un miracle. Mais beaucoup de fois, il y a des miracles que tu ne vois pas. Tu ne vois pas ces miracles-là. Hachem, il les fait sans que toi, tu vois ces miracles-là. Eh bien, mes amis, voilà l'histoire que je vais vous raconter. Il y a quelqu'un qui prie avec nous. Il vient et il a fait une super Seudat Odaya. Shabbat, il a fait un grand kiddush. Il a fait une très grande Seudat, un grand buffet. Alors, moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, pourquoi il fait? Quelle est la raison? C'est quoi le but de cette Seudat-là? Pourquoi il l'a fait? Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, il y a une fête chez toi, c'est ton anniversaire. Il m'a dit non, Rabbi David. Cette semaine, le bon Dieu m'a fait un grand miracle. Il m'a fait un très grand miracle. Il a commencé à pleurer. Bon, écoute-moi, mais on est en pleine prière. Après la prière, tu me racontes. Après la prière, je vois les tables, le buffet. Je l'appelle, je lui dis, raconte-moi. Il me dit, je vais voir mon grand-père de temps en temps avec ma femme et je prends mon petit-fils, mon fils, pardon, qui a 6 mois. C'est moi qui ai marié ce couple-là. Donc, alors, il me dit, je vais chez mon grand-père, le bébé il dormait, et soudainement, c'est comme un flash, de prendre le bébé et de jouer avec lui. Prendre le bébé, jouer avec lui. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je rentre dans ma chambre, je prends le bébé et je commence à jouer avec lui. Et au même moment, j'entends boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est rentré dans la chambre. L'armoire qui pèse des centaines de kilos, elle est tombée sur le lit. Imaginez-vous, s'il aurait laissé son fils sur le lit, ben, il serait mort. Je me dirais, David, ce miracle, le bon Dieu m'a fait. Je ne sais pas, je le mérite pas, je ne sais pas. Mais comment? J'étais assis avec mon grand-père, je me lève, comme ça, je me lève, comme si quelqu'un me pose à prendre le bébé. Comment? Mes amis, il a fait une grande fête, ce monsieur-là. Il a fait une Seudat Odaya, une fête de remerciement. Merci à Kadosh Baruch Hu. J'ai laissé mon fils vivant. Mais mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces espions-là qui sont partis espionner
la terre de Canaan, Hachem, il a fait avec eux beaucoup de miracles. Quel miracle il a fait avec eux? Hachem, il a fait, parce que n'oubliez pas que ces espions-là, ils étaient ensemble, ils étaient 12. Imaginez-vous 12 personnes qui marchent toujours ensemble. Ça attire l'attention des gens. Voilà, vous savez, ce matin, lorsque je suis parti pèleriner à Bemodechai Eliyahu Alav Shalom, parce que j'étais avec 12 personnes, j'étais avec on est parti pèleriner à Bemodechai Alav Shalom. Et de là-bas, on est parti pèleriner à Bemodechai Eliyahu. Donc, on était une douzaine. Alors, chacun qui voyait 12 personnes, il posait la question, c'est qui ce rave, c'est qui, ça. Alors, du coup, les gens, ils s'intéressent, parce qu'en général, tu es seul, personne s'intéresse à toi. Alors, tu es le seul barbu, avec 12 personnes, 13, 14 personnes qui t'entourent. Alors, les gens, c'est qui celui-là, c'est qui celui-là, une barbe blanche, c'est qui celui-là. Donc, effectivement, mes amis, donc, Hachem, il savait que ces 12 espions, ils vont attirer l'attention de tout le monde. Parce que, déjà, ils avaient leur façon leur barbe, leurs vêtements, c'était, ils parlaient l'hébreu, c'était la seule langue qu'ils parlaient. Ça attire l'attention de tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a fait le bon Dieu que les gens, au lieu qu'ils les regardent, Hachem leur a donné une occupation. C'est quoi? Il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens malades. Comme ça, personne ne fait cas d'eux. Mes amis, ils voyaient des enterrements de partout. Là où ils allaient, il y avait des enterrements. Les gens, ils étaient occupés à enterrer leurs morts. Et Hachem, il a fait cela pour que personne ne s'occupe de ces espions-là. Et au lieu que eux, ils voient d'un bon œil ce que Hachem, il a fait pour eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eretz ochelet yushvea. La terre de Canaan, elle mange des gens. Il n'y a que des morts, il n'y a que des morts. Eh, messieurs, Hachem, il a fait ça pour protéger. Pourquoi vous voyez les choses du mauvais côté? Voyez les choses du bon côté. Le contraire, s'il n'y avait pas tous ces enterrements là-bas, que les gens de Canaan, ils enterraient leur famille, eh ben, ils seraient occupés de vous. Et là, ça aurait été grave. Mes amis, combien chacun de nous, il doit se réveiller. Combien chacun de nous, il doit se réveiller, voir la grandeur de Akadosh Baruch Hu. La grandeur de Akadosh Baruch Hu, c'est de la folie. Vous savez, j'ai un de mes élèves, Alav Shalom, qui nous a quittés la semaine dernière, Alav Shalom, Abraham Fenk, Alav Shalom. C'était un converti, un tzaddik. Il est venu visiter Israël. Et il est retourné en France pour faire sa aliyah. Mais malheureusement, la semaine qu'il devait faire la aliyah, il a eu des complications de cœur et il a quitté ce monde de pauvre. Ce que j'aime en ce garçon-là, que je connais depuis 40 ans maintenant, 35 ans, 40 ans, c'est que jamais il s'est plaint. Même qu'il avait des problèmes, jamais il s'est plaint. À un moment donné, tellement qu'il avait à un moment donné des problèmes, une fois c'est la parnassa, une fois il y avait des problèmes. C'est ça que j'ai dit, celui-là, il ne va pas résister sans judaïsme. Peut-être il a cru que le judaïsme, c'est le paradis. Et là, il est en train de voir que le judaïsme, c'est pas du paradis, c'est la souffrance. Et pourquoi ça? Et surtout avec ça. Et pourquoi ça? 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 Et les gens, ils me disaient, oui, depuis que tu es devenu juif, tu as que des problèmes. Et j'avais beaucoup peur de ça, parce que moi, je l'ai aidé. Parce qu'il voulait, le pauvre, il voulait tout faire pour rentrer dans la Torah. Donc, vous savez ce qu'il m'a dit, Rabbi David, beaucoup de fois, il me le disait. Eh ben, la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie, c'est de découvrir qu'il y a Dieu. Voilà. Eh bien, le bon Dieu, il a fait. Il a été enterré ici, dans cette terre sainte. Vous savez, mes amis, c'est écrit dans la Torah, Vaïlchou Vaïavou, que les Meraglim, les espions, ils sont partis, ils sont retournés. C'est quoi ils sont partis, ils sont retournés?
Et Rachid dit, quand ils sont partis Réchaïm, comme s'ils sont partis méchants, c'est comme ça qu'ils sont retournés méchants. Alors la question elle est grande, mais lorsqu'ils sont partis, ils n'étaient pas méchants. Lorsqu'ils sont partis, ils étaient tzadikim. Et c'est Hachem qui les a choisis. C'est Hachem qui les a choisis. Et la preuve, il y avait avec eux deux grands tzadikim, Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Alors le reste, ils étaient encore des tzadikim. Alors pourquoi on me dit, de la même façon qu'ils sont retournés à Réchaïm avec l'intention de parler du mal sur Israël, comme ça ils sont partis. Mais lorsqu'ils sont partis, c'est écrit dans la Torah qu'ils étaient tzadikim. Alors comment on peut expliquer ça? Ben mes amis, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? On dit toujours, selon comment on termine une chose, on voit comment on l'a commencé. Vous savez, mes amis, vous fabriquez une voiture. Ça commence avec quoi? Ça commence avec de la carcasse. Ça commence avec... elle est vide, c'est de la carcasse, et après tu la construis petit à petit jusqu'à la fin. Par exemple, même faire le pain. Le pain, ça commence avec la farine, après il faut tamiser la farine, après tu mets de la levure, après tu mets du pain, après tu mets de l'eau, de l'huile, et après tu pétris, après tu laisses jusqu'à qu'elle monte, et c'est pas fini. Après, tu formes le pain, et c'est fini, non. Tu fais la challah, c'est fini, non. Après, tu le fais cuire, et après tu as un bon pain. Ça veut dire, tout, pour arriver à manger un bon pain, il y a des choses à faire à l'avance. Et c'est comme ça, mes amis, en tout. Vous savez, mes amis, le fait qu'ils sont retournés de leur espionnage après 40 jours, ils ont critiqué la Terre Sainte, ça prouve que le début, c'était pas bien. Mes amis, écoutez-moi, vous fabriquez un avion, mais dans l'avion, on a oublié quelque chose dans l'avion. L'avion, peut-être il peut démarrer, peut-être il peut décoller, mais après il peut tomber. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Là aussi, le fait qu'ils sont retournés en critiquant la Terre Sainte, ça veut dire que leur départ n'était pas assez bien. Leur départ, ils avaient quelque chose dans la tête, quelque chose qui n'est pas bien. Vous savez, je raconte une histoire, après on passe plein de tzadikim. Vous savez, il s'est passé quelque chose de magnifique. Il y avait un mariage. Et avant le mariage, ils sont venus chez moi les parents de la fille pour dire, Rabbi David, on veut une bracha pour le mariage de notre fille avec tel et tel. Alors, bien sûr, je lui ai dit, ils ont demandé une bracha, j'ai fait la bracha. Après, ils ont commencé à me demander des questions sur le garçon. Ben là, on a entendu sur le garçon. J'ai dit, écoutez, vous m'avez demandé une bracha. Alors, je vous ai donné une bracha. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous donne des conseils? Alors, je retire la bracha. Parce que je ne peux pas donner la bracha. Après, vous êtes en train de me dire qu'est-ce que vous entendez sur lui. Et alors, et si je vous dis non, ça va pas, vous allez me dire pourquoi j'ai fait la bracha. Alors, réfléchissez bien. Alors, tout d'abord, il faut qu'on commence avec le seder. Il n'y a pas de bracha. J'annule la bracha. Ah, maintenant, viens, on va écouter. Donc, ils ont commencé à me dire des choses graves sur le garçon. Écoutez, d'après ce que vous me dites, ça va pas. Et maintenant, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Alors, ils m'ont donné des preuves que c'est vrai. Alors, je dis, si vous avez des preuves, pourquoi vous êtes venu chez moi pour vous donner une bracha? Ah, pourquoi vous voulez une bracha? Déjà, le départ, il est zéro. C'est déjà hamoud, c'est aigre. C'est pourri. Alors, pourquoi vous demandez la bracha? Alors, ils m'ont dit, on ne sait pas si c'est vrai. Ah ben, vous dites, vous savez ça. Alors, pourquoi vous montez des preuves? Viens, on va faire une chose, on va l'appeler. On fait un rendez-vous, on va se rencontrer, on va voir. Et c'est ce qu'on a fait.
s'est donné un rendez-vous. Et le monsieur, il est venu. Et dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. Je connais bien ses parents. Tout de suite, je leur ai dit, messieurs, ce garçon, il est super. Alors, tout de suite, ils m'ont dit, parce que ce garçon-là, je connais ses parents, et j'étais le syndac de ce garçon-là. Alors, tout ce que vous m'avez raconté, c'est du bidon, c'est pas vrai. Là, je vous donne ma bracha. Il s'est avéré qu'il y avait un garçon, que lui, il voulait de cette fille. Alors, lorsqu'il a vu que cette fille veut se marier avec le garçon, alors il a lancé du fou bruit sur le garçon pour qu'il n'y ait pas de mariage, pour que lui, soi-disant, mais ce fou-là, ce qu'il n'a pas compris, c'est peut-être qu'elle voudra pas de lui. Quelle garantie il a? Tu l'as cassé, mais qui te dit qu'elle va vouloir de toi? Ah, et surtout, tu crois que le bon Dieu va l'aider? Mes amis, ces espions-là, depuis le départ, il y avait de la pourriture dans le départ, c'est vrai. Ils avaient une barbe blanche, c'est vrai. Ils avaient l'air sérieux, c'est vrai. Le bon Dieu les a choisis, c'est vrai tout ça. Mais le fait qu'ils sont partis, alors qu'ils savaient que Hachem, il n'est pas trop d'accord. Hachem, il a dit, il faut avoir confiance en moi. Il fallait eux-mêmes dire à Moshe Rabbeinu, non, on ne veut pas y aller. Alors, vous savez, vous imaginez que si eux, qui étaient les meilleurs, les chefs, ils vont dire non, alors les autres, après, aucun va vouloir partir. Parce que chacun va dire, si les grands têtes d'Israël, ils ont les mots en Dieu, ils ne sont pas partis exploiter Israël, ça veut dire que la terre est bonne. Alors aucun ne va prendre leur place. Imaginez-vous, c'est un rabbin, un grand tzaddik, il refuse de manger quelque chose. Il dit, j'ai un doute. Alors aucun ne va manger. Qui va oser dire, non, on peut manger? Personne. Là aussi, si eux, ils vont être les exemplaires en disant que non, c'est pas le fait qu'on part. Alors, c'est super. Personne ne va prendre leur place pour partir après. Et tout va rester en ordre. Mais le fait qu'ils sont partis, ça prouve, c'est vrai, ils étaient tzadikim, ça prouve qu'il y avait déjà une pourriture. Il y avait déjà quelque chose de pas bien dans leur tête. Donc, on compare, comme ils sont venus Réchaïm pour critiquer Israël, eh bien, comme ça, ils sont partis. Et c'est la raison pourquoi cette paracha-là, d'Imeraglim, elle nous rappelle la destruction de Beth Amikdash. Et c'est la raison que on pleure chaque année à Tisha B'Av, Hawban Beth Amikdash. Chaque année, on pleure. Et c'est quoi la leçon de Beth Amikdash? Ça veut dire la leçon est, il faut beaucoup faire attention s'il sort de la bouche. Il faut toujours bien juger la personne. Il faut toujours réfléchir comment la chose se termine. Si je vois que la chose va se terminer mal à la fin, donc c'est depuis le début, elle a mal commencé. Voilà. De cette paracha, on apprend que critiquer la Terre Sainte, ça va, elle te plaît pas, elle te plaît pas. Mais la critiquer, c'est grave. C'est critiquer la Torah. Personne n'est obligé de venir. Et Israël n'a pas besoin qu'on vienne ici pour le plaisir d'être enterré. Ah, il faut l'aimer aussi. Il faut l'aimer. Les amis, ce cours de Torah, les Lishmat, tous les gens qu'on a cités tout à l'heure, je les répète encore une fois maintenant. Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda, El Haddad, Rabbi Abraham Fink, Alav Shalom, Rabbi Shlomo ben Isho, Rabbi Shlomo Lasri, et Zechona Lewacha, Rebecca Bataziza, Koshia, mon ami Mordechai ben Frehach Napo, et Maurice Moshe ben Pnina Dan. Et maintenant, on va aller pèleriner et Baal Shem Tov et quelques tzadikim. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé, bracha, ve'atzlacha, ve'ezat Hashem. C'est toujours les tzadikim de l'Europe.
de l'Est. Et toujours, on arrive chez Baal Shem Tov, ou le matin, 4 heures du matin, ou le soir. Et bien sûr, on va avec une grande émouna, on va avec ça c'est la synagogue de Baal Shem Tov. Baruch Hashem, pendant 15 ans, j'ai pèleriné cette tzadikim. Sachez, même que vous êtes en train de voir maintenant un film, mais on réveille le tzadik puisqu'on parle de lui. Il y a des gens d'Israël, du Mexique, d'Argentine, de Paris. Voilà. J'ai invité mon fils qui l'ouvre. Voilà, on est à l'intérieur de Baal Shem Tov, à la Shalom. C'est le maître de la Hassidout. Une fois, il a rencontré Mashiach et Baal Shem Tov lui demande à Mashiach quand tu vas venir. Et Mashiach lui répond, eh bien, alors la Hassidout, elle sera acceptée par le monde. Et aujourd'hui, on voit la Hassidout, Babich, Satmar, Gour, Vijnitz. Et nous aussi, même qu'on est Marocains, Algériens, Tunisiens, on a un peu les mêmes coutumes des Hassidim. C'est beau. Oui, vous savez, Rabbi Baruch Mibijouj Alaba Shalom, tous les grands tzadikim qui sont enterrés avec lui. C'est de la folie. Et après ce pèlerinage-là, on a fait encore 2 heures, 3 heures de route pour aller à Barbitchov. J'espère que cette année, on va faire pareil. Je me rappelle, il y a 20 ans, il n'y avait rien de tout ça. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est... Et Mouna remplace la fatigue. Il est 2 heures du matin, là. Et on va à Babitchov. Regardez. Il y a plein de moustiques, hein. Vraiment, on ne sait pas d'où ils sortent. Mais ce n'est pas les moustiques qui vont nous arrêter de notre démarche. Il y a Yohan Kadosh, il y a Haver, Gustavo, Hilo.
Voilà mes amis, David Choval à Shalom. Aujourd'hui, ils ont embelli aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont construit. C'est des moments inoubliables. On se renforce dans l'aïmouna. On met la fatigue de côté. Vous imaginez rester dans les bus pendant 3 jours, nuit et jour. Et une seule fois, on passe une nuit à l'hôtel pour quelques heures pour se laver. Que leur mérite soit avec vous, que Dieu vous protège, vous donne tous la santé, votre traverse là. Et si tu veux, on a encore des tzaddik qui va faire ce soir et demain. Voilà, c'est comme si vous avez une photo d'un tzaddik, et vous l'embrassez, et vous priez. Alors c'est pareil maintenant. Comme si on est chez Yitzhak Halevi ou Babich, on l'appelle l'avocat d'Am Israël. Toujours, il essaie de trouver un moyen pour bien les juger. On dit ceux qui jugent bien autrui, dans le ciel on le juge bien. Et celui qui juge mal quelqu'un, dans le ciel il est mal jugé. C'est des tombes des vivants. Tout ça, les Allemands ils ont tout détruit. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, le cimetière il est toujours là. Avec le tzaddik, le Yitzhak, Halevi de Babichov. Là il est 5 heures du matin. Israël ouvert à la Vachon. On l'a pèleriné la semaine dernière, mais on ne vous a pas montré la côté femme, côté homme. Ça c'est le pont d'Avignon. Je rigole. C'est beau hein, d'être avec un tzaddik. Ça nous renforce la émouna. Voilà. Toujours le premier. Il rentre. Et tout le monde le suit. Et on a fait la prière ici. Ce tzaddik-là, sa spécialité, c'est celui qui rentre le premier. Il prie pour soi-même, il prie pour tous ceux qui sont avec lui. Il faut qu'il rentre seul. שנאמר לזין אל הרמי ועזי זבונה ששוחט את דמותך ועידו לשם. שובי ישראל לא שמחה לישראל אלוהים אשר שגבר אלוהים נשמע קורח. ישמעו את המשך אדוני, ישמעו צדקך וברך מעתה ועד עולם. Priez, priez, priez pour le mazal, pour la santé.
J'ai reçu un email aujourd'hui, Baruch Hashem, d'une femme que Baruch Hashem, elle s'est mariée, grâce à Dieu. Il y a 3 mois, elle a rencontré quelqu'un et lors d'un pèlerinage comme ça sur Zoom, avec les Mouna, et avec les Hanar, c'est pas mal, ça a été répondu. Voilà, on retourne maintenant chez nous. Jusqu'à la semaine prochaine, si Dieu veut. Alors n'oublie pas que lundi, si Dieu veut, il y aura un cours que pour les femmes. Be'ezrat Hashem, et mercredi, bien sûr, mercredi soir prochain, le Zoom des grandes tzadikim. Et Be'ezrat Hashem, on aura le zichut, Be'ezrat Hashem, de voir Mashiach Tzidkenu, B'mera B'yamenu Amin Kasson.